cette vague célébrité, il y a toutes sortes de journalistes qui vont fouiner et qui sortent des choses de mon domaine réservé. Et après, qui les publient, et ça me met hors de moi. Alors parfois, ils me disent, mais enfin, pourquoi est-ce que ça n'a aucune importance? Je dis, excusez-moi, si j'ai décidé que c'était secret, c'est une décision suffisante. Il n'y a rien à ajouter. Oui, une question devant et une demoiselle après. Ah, moi, j'ai posé la question. Faire signer mes bouquins. On a décidé de vous prendre comme exemple pour notre TPE. Où va le monde si on me prend comme exemple? De vos livres. Et donc vous avez une question à vous poser. Est-ce que vous avez l'impression que quand vous écrivez un livre, vous témoignez en même temps du 21e siècle? C'est tout à fait certain. Je répète, pour le cas où les gens n'avaient pas entendu la question de la jeune fille, est-ce que vous avez l'impression qu'en écrivant vos livres, vous témoignez du 21e siècle? Oui, bien sûr. Et je pense que même si je n'en étais pas consciente et même si je le niais, je témoignerais encore du 21e siècle. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Les gens qui croient qu'ils sont en dehors de leur époque sont généralement les gens qui sont le plus de leur époque. Bien sûr. Et dans le cas de Journal d'Hirondelle, je dirais que c'est particulièrement flagrant. Le personnage d'Urbain est une espèce de métaphore accélérée de la société de consommation. Il consomme de l'être humain, avec cette faculté qu'ont par exemple les employeurs aujourd'hui d'employer quelqu'un et de le jeter dès qu'il ne fonctionne plus, et de le jeter à la lettre. On jette quelqu'un à la poubelle dès qu'il ne fonctionne plus. Urbain est exactement pareil.